quand le pétrole s'occupe du climat dans Vert.eco du 10 janvier 2023. Sultan Al-Jaber est l'actuel ministre émirati de l'Industrie, qui est aussi PDG de la compagnie nationale pétrolière Abu Dhabi National Oil Company. Il sera en charge de l'organisation de la COP28 qui se tiendra fin 2023 aux Émirats Arabes Unis. Rappelons que les Émirats sont les 7e producteurs mondiaux de pétrole et la vision de Sultan Al-Jaber est on ne peut plus claire. Le monde a besoin de toutes les solutions possibles. Il s'agit du pétrole, du gaz, de l'énergie solaire, l'énergie éolienne et nucléaire, de l'hydrogène et des énergies propres. Un homme d'affaires averti, Sultan Al-Jaber a fondé Masdar, un groupe d'investissement dans les énergies renouvelables. Quand il a pris les rênes de la compagnie nationale pétrolière, il a prévu d'augmenter la production de brut, passant de 3 millions de barils par jour à 5 millions d'ici à 2030. À la COP 27 de Sharm el-Sheikh, en Égypte, la délégation émirati était forte de 1000 membres, dont 70 lobbyistes du secteur pétrolier. Pour verdir son image, Abu Dhabi a investi des millions de dollars dans les cabinets de conseil. L'un de ces cabinets, Akin, Gump, Strauss, Hauer et Feld, a reçu près de 3 millions de dollars en 2022 pour faire la promotion de la COP28 auprès des personnalités politiques états-uniennes. L'avenir du climat est entre de bonnes mains. Manque d'eau en plein hiver en Haute-Garonne dans Reporter.net du 17 janvier 2023. Jean-Pierre Fabre, président du syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, fait ce constat. Début janvier, on avait un débit de l'ordre de 50 mètres cubes par seconde dans la Garonne. C'est le tiers de ce qu'il devait être. Cela correspond à un débit qu'on observe normalement fin juin ou début juillet. Selon Simon Mittelberger, climatologue à Météo France, l'année 2022 a été la 3e année la plus sèche de l'histoire en Haute-Garonne. Il y a eu 600 mm de précipitations alors qu'on en a normalement 830. Et d'ajouter, en Haute-Garonne, 2022 a été l'année la plus chaude enregistrée. Ce qui est marquant, c'est que la région a explosé le record de 2020 avec près de 1 degré d'écart. Cédric Sag, porte-parole de la Confédération paysanne en Haute-Garonne, indique qu'en hiver, c'est déjà alarmant. Alors si le printemps n'est pas plus humide, il n'y aura aucune réserve tampon pour nous aider à passer les périodes critiques de l'été. Des restrictions de prélèvement d'eau à des fins agricoles ont été mises en place, mais également des limitations pour l'arrosage des jardins, des golfs, des voitures, etc. Jean-Michel Fabre conseille de restreindre les usages dès maintenant. Il ne faut pas se dire que l'année 2022 a été exceptionnelle, elle va devenir la norme. On doit se préparer et apprendre collectivement à gérer nos ressources. Réchauffement climatique, il savait dans Libération.fr du 13 janvier 2023. Dès 1977, les scientifiques du groupe ExxonMobil ont correctement prédit le réchauffement climatique. Geoffrey Supran, Naomi Oreskes et Stéphane Ramstorff, 2 historiens des sciences et un climatologue, dans un article publié le 12 janvier 2023 dans Science, ont analysé les études produites en interne par les scientifiques d'Exxon de 1977 à 2003. Conclusion des enquêteurs, la compagnie pétrolière savait depuis la fin des années 70 que ces produits à base de combustibles fossiles pourraient conduire au réchauffement climatique avec des effets environnementaux avant l'an 2050. Dès 1982, l'un des modèles étudiés rapporte qu'un passage de 450 ppm à 600 ppm conduirait à une hausse de 1,3 degré supplémentaire de la température terrestre. Actuellement, cette concentration est de 415 ppm environ. Les scientifiques d'Exxon avaient correctement estimé la quantité de carbone qu'il restait à émettre pour rester sous 550 ppm et éviter un réchauffement à environ plus de degrés. Exxon savait, mais n'a rien dit pour éviter une réduction drastique de son activité. Publiée en novembre 2021 dans la revue Global Environmental Change, une étude équivalente réalisée par un trio de chercheurs français et américains rend compte sur ce que le groupe Total savait en matière de changement climatique. Dès 1971, le géographe François Durand d'Astey écrit dans le magazine interne de Total que les quantités énormes de gaz carbonique s'accumulent dans l'atmosphère à cause des combustibles fossiles, soulignant les conséquences catastrophiques à venir. Total savait, mais a financé des études pour mettre en doute la réalité du changement climatique et ainsi éviter des mesures favorables au climat. Résultat, l'extraction annuelle des combustibles fossiles a septuplé au cours des 70 dernières années et 20 entreprises du secteur des énergies fossiles sont responsables de plus d'un tiers des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde depuis 1965. La surproduction de vêtements, une dévastation planétaire dans la relevelapeste.fr du 18 janvier 2023. Selon une étude publiée le 18 janvier 2023 par les Amis de la Terre, chaque année en France, 42 produits textiles par personne sont mis en vente, soit un total de 2,88 milliards de pièces. Ce chiffre a doublé depuis les années 2000. En France, l'industrie textile a perdu environ 70% de ses effectifs depuis 1990
Et 96% des produits sont importés depuis l'étranger. Cette industrie délocalisée se fonde sur l'exploitation systématique des travailleuses et des travailleurs du secteur. Au Bangladesh, les travailleuses et les travailleurs de l'industrie de la mode sont payés 83 € par mois en moyenne, alors que le salaire minimum vital est estimé à 497 €. L'industrie textile, c'est 10% des émissions mondiales de CO2, 11% de l'utilisation des pesticides au niveau mondial et 1/5 de la pollution des cours d'eau. Seulement 1% du textile recyclé peut être utilisé pour reproduire du textile de même qualité. En France, 95% des textiles collectés en vue d'être réemployés, plus de 13 000 tonnes par mois, sont exportés et terminent comme déchets, enfouis ou brûlés au Pakistan, en Tunisie ou en Haïti. Cancer, infertilité, les polluants éternels contaminent les eaux françaises sans limite dans novetic.fr du 13 janvier 2023. Les FAS sont des per- et polyfluoroalkylés, des polluants qualifiés d'éternels car très peu dégradables dans l'environnement. Dans un rapport publié le 12 janvier 2023, l'association Génération Future révèle que, sur les 13 000 échantillons d'eau analysés en 2020, 4 sur 10 contiennent au moins un PFAS. Rappelons que ces polluants provoquent des cancers ou perturbent les systèmes reproductifs, hormonaux et immunitaires. On retrouve les PFAS dans les textiles, emballages alimentaires, mousse anti-incendie, revêtements anti-adhésifs, cosmétiques, produits phytosanitaires, etc. Leur présence est particulièrement importante dans les emballages à usage unique des fast-foods notamment, en très grande quantité et pour une utilisation de quelques minutes seulement, qui crée de nombreux déchets contenant ces substances préoccupantes, polluant l'environnement et s'accumulant tout au long de la chaîne alimentaire. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.